Et bienvenue sur Marvelous. Là on ne parle que de... Ben oui, il y a quelques anti-sèches ici, que de Marvel Champion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. Eh oui, encore un nouveau format. Vous avez déjà l'habitude des analyses, vous avez eu ensuite les actus Marvelous. Et aujourd'hui, on va parler du Top Marvelous. Ça va être quoi les Top Marvelous? Si vous êtes comme moi, vous adorez les classements. Et l'idée, c'est qu'on va classer les meilleures cartes par affinité, les meilleurs alliés signature, les meilleurs héros. On verra ça à la fin de l'analyse des 31 personnages qui nous sont déjà proposés. Donc, on en a pour un petit bout de temps. Et vous savez qu'au fur et à mesure, il y a des nouveaux personnages aussi que FFG nous propose à peu près, en gros, tous les 3 mois. Donc, ça sera amené à évoluer. Mais en tout cas, on se retrouvera de temps à autre pour faire des classements. Et je compte sur vous toutes, sur vous tous, pour aussi me donner vos classements en commentaire. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de ces extensions. Quelle est la meilleure extension de Marvel Champion? Cette vidéo, bien sûr, s'adresse en tout premier aux débutants, aux débutantes, à celles et ceux qui ont acheté la première boîte de Marvel Champion, qui l'ont bien pensé, qui se disent bon j'ai pas à peu près 200 balles, parce que chacune des extensions coûte entre 40 et 50 euros, j'ai pas à peu près 200 balles pour me payer toutes ces extensions, donc j'aimerais savoir par laquelle commencer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quant à vous autres, les experts, un peu comme moi, les collectionneurs aussi, on va pouvoir ouvrir le débat pour savoir quelle est votre meilleure extension à votre avis. Et la toute première extension à être sortie, c'est l'avènement de Crâne Rouge. Alors évidemment, dans cette campagne, alors vous allez voir, il y a plein de choses extrêmement intéressantes. C'est que si vous ne connaissez pas, à l'intérieur, vous allez trouver un petit livret comme ça, où vous verrez toute une BD. Et je trouve que c'est hyper intelligent, parce que si vous faites la campagne, c'est le but du jeu. En gros, il y a 5 méchants contre vous. Vous allez tourner les pages au fur et à mesure pour découvrir la suite. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'essaye de absolument pas lire tant que je n'ai pas terminé chaque scénario. Dans ce scénario, vous aurez donc à peu près 5 méchants contre vous. Crossbone, l'homme absorbant, je crois. Il y a aussi Taskmaster et évidemment Crâne Rouge. Vous allez aussi pouvoir gagner au fur et à mesure des cartes que vous mettrez dans votre deck à mesure que vous faites cette campagne. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire la campagne, vous pouvez jouer chaque scénario de manière totalement indépendante. Quant au scénario de cette campagne, est-ce qu'il est difficile ou pas? La difficulté, elle est assez progressive. Vous allez voir, vous pourrez avoir quelques difficultés avec des personnages comme Taskmaster ou évidemment Crâne Rouge, mais je trouve que ça vaut le coup d'avoir des difficultés qui soient un petit peu challengeantes. Sinon, si vous terminez la boîte en une soirée, vous allez vous emmerder par la suite. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Quant aux 2 personnages qui sont livrés avec l'avènement de Crâne Rouge, c'est Spider-Woman et Hawkeye. Spider-Woman, jusqu'ici, moi j'y jouais pas trop, mais grâce aux nouvelles cartes qui sont arrivées dans les sinistres motivations, elle a gagné énormément de cartes de shield, ce qui fait que d'un coup ça devient un personnage beaucoup plus intéressant à jouer. Hawkeye, c'est un personnage que j'adore, qui est très challengeant, qui est un petit peu fragile, mais qui est capable de mettre quand même des grosses pâtées. Je trouve que c'est un personnage qu'il faut, à mon avis, absolument jouer en justice, voire de temps à autre en protection, mais c'est un personnage qui vaut vraiment le coup d'être joué. Mon avis sur l'avènement de Crâne Rouge, je trouve que c'est une très bonne boîte. Lorsqu'on est débutant, qu'on a décidé d'un petit peu avancer et d'aller un tout petit peu plus loin dans sa manière de jouer avec Marvel Champion, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Les personnages, les méchants, la campagne est vraiment sympa et je trouve que ça mérite un bon 7,5 sur 10. La deuxième extension, c'est la Convoitise Galactique. Convoitise Galactique, tellement convoitée un temps. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à un moment, elle était totalement en rupture de stock, tellement elle a cartonné. Pour dire, j'ai eu cette boîte, cette extension avant l'ombre du Titan Fou, qui est la 3e. Alors dans cette Convoitise Galactique, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver l'univers des Gardiens de la Galaxie. Et c'est ça qui est vraiment très sympa. Après avoir fait un peu l'univers des Avengers via l'avènement de Crâne Rouge et la boîte de base, là vous allez vous retrouver confronté à des ennemis comme le Collectionneur, comme Nebula, et je parlerai du dernier à la toute fin. C'est un super scénario. En plus, vous avez à l'intérieur de cette mécanique, lorsque vous jouez en campagne, encore une fois, la possibilité d'avoir des crédits et donc d'acheter des cartes qui vous sont proposées sur un marché. Et là, ça devient encore
vachement plus intéressant parce que tout d'un coup, vous pouvez orienter selon la manière dont vous allez jouer et selon le personnage aussi que vous allez pouvoir orienter votre manière de jouer et d'avancer dans la campagne. Les deux personnages qui nous sont livrés dans cette extension, c'est le duo absolument iconique, enfin tous les personnages des Gardiens de la Galaxie sont iconiques, on est d'accord, mais c'est Groot et Rocket Raccoon. Groot est un personnage plutôt sympa, de toute façon vous verrez tout bientôt les analyses sur Marvelous. Groot c'est un personnage plutôt sympa qui va tanker, qui va être hyper intéressant à jouer lorsque vous êtes en coopération. Quant à Rocket Raccoon, moi c'est un de mes persos préférés, je ne pense pas que ce soit le plus fort, c'est un personnage qui va être très bon lorsqu'il va y avoir plein de sbires un petit peu partout. Il va s'éclater et vous allez vous éclater avec Rocket Raccoon, d'autant qu'il a des punchlines dans ses cartes du style va crever que j'adore, c'est vraiment hyper intéressant. Quant à mon avis sur la convoitise galactique, je trouve que c'est une super boîte à la base, le scénario est super, il y a plein de petits rebondissements, j'ai pas envie de vous les dévoiler, malheureusement, le personnage de fin, le grand méchant Ronan l'Accusateur, à mon avis, je sais pas ce qu'il leur a pris chez FFG, ils se sont dit tiens, on a envie de faire un méchant qui soit impassable, imparable, et ils y sont quasiment arrivés parce que 90-95% du temps avec Ronan, vous allez vous prendre une pile, c'est très 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 compliqué à jouer contre lui. Alors en mode expert 2, je sais même pas comment on fait pour le passer parce que généralement vous passez pas le premier voire le deuxième tour, ou alors il faut vraiment avoir un tirage de votre deck qui soit absolument godlike. Et c'est ça qui, à mon avis, nuit un peu à l'expérience et a donné à cette extension la meilleure note possible. Mais malgré tout, je lui donne un 8,5. Troisième extension sortie, l'ombre du Titan Fou. Le Titan Fou, vous le reconnaissez, il est tout violet, il a fait le bonheur du MCU pendant un peu plus d'une dizaine d'années. C'est Thanos dans ce scénario. Vous allez avoir affaire à Thanos, à Mâchoire d'ébène, enfin à tous ses sbires. Et il va y avoir aussi un ou deux autres personnages qui vont s'inviter dans la campagne, dans laquelle il y a des twists qui sont absolument géniaux. Vous allez vraiment vraiment kiffer. Je veux absolument pas vous déflorer l'histoire. Jouez absolument cette extension pour sa campagne qui est fantastique. Là aussi, vous allez avoir une autre forme de mécanique. Alors, c'est pas des crédits, ça va être des points de victoire qui vont vous permettre aussi d'acheter des cartes pour pouvoir améliorer votre deck. Et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Donc, pour moi, c'est une campagne qui, à mon avis, est la meilleure des 4 extensions. Les deux héros qui nous sont proposés avec l'ombre du Titan Fou, c'est Spectrum, qui est un personnage hyper intéressant qui s'adapte à beaucoup de situations, qui a des petites cartes permanentes à côté d'elle. Vous verrez bien sûr son analyse très prochainement, mais qui lui permettent de pouvoir avoir soit 3 en contrôle, soit 3 en attaque, soit 3 en défense. À mon avis, en coopération, Spectrum, ça vaut vraiment le coup. Et il y a le merveilleux Adam Warlock, qui est un personnage absolument extraordinaire parce qu'il va jouer avec toutes les affinités, mais avec toutes les affinités en un seul exemplaire. Donc vous allez pouvoir avoir 4 ou 5 cartes de chaque affinité, pour pouvoir composer votre deck de 50 cartes, de 40 à 50 cartes, mais vous devez les avoir qu'en un seul exemplaire. Donc pour les aficionados comme moi du deck building, c'est du bonheur. À jouer, c'est un petit peu tricky, c'est plutôt un personnage assez expert parce qu'il meule énormément son propre deck, ce qui fait que vous allez vous taper des 4 rencontres à longueur de temps, mais c'est un personnage que je trouve vraiment formidable. Et donc, mon avis sur l'ombre du Titan Fou, à mon sens, c'est le genre de boîte qu'on a envie de s'acheter quand on a déjà bien progressé, quand on a déjà eu peut-être l'avènement de Crâne Rouge qui vous permet d'un petit peu quand même vous challenger comme je vous le disais tout à l'heure. Quand vous avez un très bon deck, vous êtes sûr de votre héros, et là, allez-y, achetez cette boîte. Vous allez voir, il y a plein de choses vraiment extraordinaires aussi dans le mode campagne. Un petit conseil, évitez de faire trop monter la manigance de Thanos parce que sinon, il risque d'arriver quelque chose à la moitié de votre deck. Bref, c'est une excellente extension à laquelle je donnerai un 9 sur 10. Et enfin, les sinistres motivations, la dernière extension en date. On est carrément dans le Spider-Verse. Alors là, vous allez vous taper tous les méchants de l'univers de Spider-Man, enfin pas tous parce qu'il y en a tellement, mais de l'Homme Sable en passant par Mysterio, Venom, le Bouffon Vert, les fameux Sinister Six d'un coup, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir passer des soirées
avec un petit peu de sueur sur le front. Le scénario est plutôt pas trop mal fichu, je le trouve pas extraordinaire, mais il est plutôt sympa et la campagne vaut vraiment le coup. Et là aussi, vous avez des petits modes de jeu un tout petit peu différents avec des histoires de pistes de réputation qui vont jouer contre vous ou pour vous. Les deux personnages qui nous sont vendus avec les sinistres motivations, c'est Spider-Ghost et Spider-Man Miles Morales. Évidemment, on analysera ces deux personnages très prochainement, mais Spider-Ghost, en deux mots, elle a une mécanique qui est plutôt intéressante parce qu'elle va plutôt fonctionner au moment de la phase du méchant. Quant à Spider-Man Miles Morales, lui, il va plutôt être assez agressif et il a, je crois, un deck de base avec beaucoup de cartes shield qui sont vachement intéressantes. Mais ces deux personnages ont le trait Web Warrior que vous allez vraiment utiliser avec plein d'alliés qui ont ce trait Web Warrior et c'est hyper intéressant. Alors, mon avis sur les sinistres motivations, c'est une excellente extension. Ce serait peut-être pourquoi pas la meilleure s'il n'y avait pas l'ombre du Titan Fou. Mais je trouve que si le scénario il n'est pas génialement bien recherché, il y a tellement de méchants avec lesquels vous pouvez vous foutre sur la gueule que ça vaut vraiment le coup. Tout le côté Web Warrior raconte véritablement quelque chose. Et en plus, il y a deux cartes absolument pétées. Je vous laisse les découvrir lorsque vous achèterez cette extension. Deux cartes que vous pourrez utiliser pour upper vos prochains decks et votre personnage. Vous allez voir, c'est carrément génial. On en parlera de toute façon très vite. Et la note, tout simplement, c'est comme l'ombre du Titan Fou, c'est un 9 sur 10. Et voilà, c'est terminé pour ce premier top Marvelous. Alors oui, j'ai donné des notes à ces 4 extensions, mais est-ce que ces notes sont totalement pertinentes? Pas vraiment en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous aimez Marvel Champion, vous allez acheter les 4 boîtes, forcément à un moment ou un autre. Simplement, ce que je dis, c'est que si vous êtes débutant, allez d'abord, avant tout, dépenser vos sous pour l'avènement de Crâne Rouge. Parce que vous allez apprendre une autre façon de jouer que celle du jeu de base avec Rhino, Ultron et Kang. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Et après, c'est au choix. Honnêtement, les 3 autres extensions se valent. C'est un peu gênant que Ronan soit trop fort dans Convoitise Galactique, mais franchement, on va pas bouder son plaisir parce que tous les autres scénarios sont vraiment très bons. Bon, c'est pas le tout. Moi, de vous avoir reparlé de toutes ces extensions, je me dis que j'ai envie de me refaire une campagne rapidement. Alors pour vous les débutants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez me poncer rapidement l'avènement de Crâne Rouge et vous reviendrez sous cette vidéo me dire ce que vous en avez pensé. Quant à vous qui avez déjà tout, dites-moi vous votre classement. Quelle est votre extension préférée? On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau top, une nouvelle actu, qui sait. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt. Allez, ciao Marvelous.